Bon allez, on va quitter le 20e pour aller voir le 19e. Et malheureusement le 19e est un peu mieux, mais c'est pas non plus la grande joie. C'est bien sûr Sochaux. Sochaux qui n'a que 11 points. Donc pour 2 victoires, 5 nuls et 12 défaites. On va résumer très brièvement la saison, la mi-saison de Sochaux. Qui bien sûr a commencé avec Eric Kelly. Donc qui malheureusement a quitté le club, qui a démissionné de son club au bout de la 7e journée de ce championnat et après une défaite contre Guingamp 5 buts à 1. Et c'est vrai que bah voilà, 5 défaites avec une spirale négative, 5 défaites en 7 matchs, et des défaites contre Montpellier, contre Nantes, contre Lyon. Et finalement, il a fallu qu'il s'en aille pour qu'il y ait, on va dire, une victoire. C'était une victoire contre Valenciennes lors de la transition entre l'ancien entraîneur et le nouvel entraîneur, où Omar Daf avait réussi à remporter son match contre Valenciennes 2 buts à 0. Et c'est finalement Hervé Renard qui est arrivé du côté de Sochaux. Et Hervé Renard a réussi quand même à pouvoir qualifier donc en Coupe de la Ligue avec une victoire contre Montpellier 3 buts à 2. Il a réussi également à faire des matchs nuls contre Monaco et Saint-Etienne. Mais le problème, c'est que Hervé Renard n'a pas réussi à relancer cette équipe, puisqu'il y a eu 7 défaites. 7 défaites, donc contre Marseille, contre Reims, contre le Paris Saint-Germain. Et donc une démination en Coupe de la Ligue contre Nice, 3 buts à 0. Mais cette histoire, on va dire, dans ce marasme ambiant, eh bien Hervé Renard a réussi quand même à offrir une victoire à son équipe en championnat, alors que la situation était difficile, les supporters étaient en colère. Alors, lors de la 19e journée de ce championnat contre Rennes, eh bien, victoire justement, Hervé Renard a réussi à remporter son premier match en championnat contre Rennes, 2 buts à 1 avec un doublé de Cédric Bakambu. Alors, est-ce que cette victoire peut nous offrir des miracles? Eh bien, je vais vous répondre très brièvement, bien sûr, c'est le bilan. Le bilan de la mi-saison. Et la grande question qu'on va vous poser, bien évidemment, c'est est-ce que le maintien est encore possible? Est-ce qu'on fait comme un Larsoni et on se dit voilà c'est terminé, c'est pas la peine de vouloir continuer? Ou est-ce qu'on se dit il y a encore une chance et on va tout donner? A priori les supporters sochaliens peuvent être rassurés, je pense que le président de Sochaux a prévu de recruter. C'est une bonne nouvelle en soi, parce que même maintenant, est-ce que ça sera suffisant? Et c'est vrai que quand on regarde les statistiques, j'ai envie de dire que Sochaux, ils sont plus vers le bas que vers le haut. On va quand même commencer déjà par les saisons. Les saisons ont poursuivi et les saisons se suivent et se ressemblent. C'est-à-dire que, eh bien, en 2009-2010, ils ont été 16e. En 2011-2012, ils ont été 14e. En 2012-2013, ils ont été 15e. Sauvés toujours à l'extrême limite. Et donc, je me pose cette fameuse grande question que toute l'équipe de Sochaux se pose. Est-ce que c'est pas le moment? Alors, je sais que j'aime pas dire ça parce que c'est vrai que certaines personnes vont sans doute me dire qui t'es pour dire que Sochaux doit aller en Ligue 2. Je suis pas en train de dire ça. C'est que la conjugaison d'une saison, de multiples saisons difficiles, en conjugué à ça, au ratio de points qui est de 11, j'ai envie de vous dire que c'est quand même assez compliqué. Et c'est vrai que malheureusement, j'ai envie de dire, la saison sera très difficile, sera galère. Et on a vu que Nancy, il y a 2 ans, avait s'était sauvé à l'extrême limite, avait eu, je crois, une fin de saison extraordinaire à ce moment-là, mais ils avaient réussi à faire une série, chose que Sochaux n'arrive pas à faire. Alors on va me dire oui, mais Sochaux, comme Nancy, Nancy avait aussi dans une spirale négative, soit. Mais Sochaux et Nancy avaient des joueurs d'expérience, Nancy avait un buteur qui avait réussi à relancer la chose. Est-ce qu'ils ont ça, Sochaux? Parce que c'est vrai quand on regarde le groupe, on peut pas dire qu'il est puissant, il est plutôt faible comme groupe. Et quand on regarde les problèmes, il y a des problèmes à tous les points de vue. Il y a des problèmes au niveau défensif. Il y a quand même 39 buts, c'est la plus mauvaise défense de ce championnat. Avec donc 39 buts encaissés, avec des problèmes défensifs. On voit par exemple le pauvre petit Zouma, on va parler des jeunes, le petit Zouma qui est complètement perdu dans ce championnat. On peut parler également de Pouplin et Cross. Cross, malheureusement, dans la dernière journée du championnat, il nous fait une bévue, mais c'est parce que le groupe est pas tranquille. Et en plus, comment des jeunes peuvent réussir à être tranquilles quand t'as l'épée de Damoclès qui te dit que tu vas descendre en Ligue 2. Ça peut quand même se comprendre. Et c'est un problème d'expérience aussi pour les joueurs d'expérience. Parce que là, les joueurs du problème de confiance pour les joueurs d'expérience, je veux dire. Parce que les jeunes, les joueurs, se disent, Roudet, à moi comme Roudet, doit se dire, c'est pas possible. J'ai sauvé le club il y a 2 ans, je sauve le club l'année dernière, ça recommence encore.
Et finalement, bah, les joueurs offensifs aussi ne sont pas adroits. Alors oui, Bakambu se débrouille plutôt bien, mais il y a personne derrière. Alors oui, c'est vrai, j'en citais un autre qui sera peut-être pas mal, mais c'est vrai que du côté de Sochaux, il y a des problèmes offensifs et des problèmes défensifs. Et en général, quand on conjugue l'association des deux, il est assez rare qu'on arrive à s'en sortir. Maintenant, parce qu'il faut quand même essayer d'être optimiste, maintenant, c'est vrai que, on va dire les choses qui sont vraies, on a ça. Alors je sais que c'est pas grand chose, il y a des gens qui doivent se dire qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir que voilà Rennes, Sochaux a gagné un match, super, machin. Moi je dis non. Je dis que Sochaux, cette victoire contre Rennes, déjà va pouvoir permettre au staff de travailler dans la sérénité. Ils vont pouvoir dire aux gens, bah, prenez un exemple, prenez un mercato, deux mercato. Donc ça veut dire que là ils sont à 6 points du premier non relégable, Montpellier. Et ils sont, ben, du côté de Valenciennes, qui a 14 points, ils sont à 3 points. Donc ça veut dire quoi? Si on réfléchit bien à tout ce que je dis. Le mec qui va venir, il va lui dire, écoute mon pote, t'aurais eu 8 points, tu serais en Ligue 2. Parce qu'en général, c'est assez compliqué. C'est même super compliqué, c'est même quasiment impossible. Mais avec 11 points, si je te fais venir, toi je te fais venir, toi je te fais venir, et qu'après on sauve Sochaux, et ben finalement on pourra relancer une nouvelle spirale, on pourra remporter des points, on pourra proposer une nouvelle saison, et on pourra se dire que tu pourras participer à un projet. Et c'est justement ce que les dirigeants socialiens vont pouvoir faire avec cette victoire contre Rennes. Ensuite, bah, il faut le dire que Sochaux, eh ben, ces jeunes bah, qui ont réussi à remporter ce match difficilement, avec du cœur, avec de l'envie, et ben finalement ils vont peut-être se dire, bah comme j'ai réussi à remporter ce match, bah tout est possible. C'est vrai que c'était calamiteux, mais est-ce que le plus important c'est pas aussi c'est peut-être les résultats? Si je réussis à prendre un point par-ci, 3 points par-là, un point par-ci, s'ils font une deuxième partie de saison, ils ramènent allez 30 points, allez 20 points. Bah 20 points c'est 31 points, ça fait beaucoup. Alors je sais que ça les sauve peut-être pas tout de suite, mais il faut pas oublier qu'on a quand même des clubs qui sont pas au mieux cette saison. Il y a Valenciennes, il y a Montpellier qui est pas dans une bonne situation, il y a Nice qui est pas très bien également, même s'ils ont réussi à se sauver, Evian qui fait du coup-ci coup-ça. Il y a un groupe quand même de joueurs d'équipes qui jouent le maintien, et rien n'est impossible pour que Sochaux se casse la figure, comme pourrait avoir d'autres clubs qui se casseraient la figure. Rien n'est impossible. Et forcément, pour pouvoir réaliser cela, il va falloir quand même du monde. Alors, les joueurs et les staffs, la grande question, c'est de savoir quelles ont été les déceptions, la surprise, et bien évidemment le taulier. Au niveau de le taulier, parce qu'on ne peut pas dire la star, parce que malheureusement il est un petit peu jeune, et je peux malheureusement pas le dire ça, mais c'est vrai que c'est un gros taulier cet homme, c'est Cédric Bakambu, parce qu'il a quand même marqué 6 buts, dans un groupe qui est quand même en difficulté, marqué 6 buts, quand même 6 buts, vous vous rendez compte que ce jeune homme, eh bien, a marqué quasiment 50% des buts socialiens. C'est quand même assez incroyable quand même. Ce mec a réussi, est le seul buteur de cette équipe. Alors on va citer bien sûr celui qui est juste à côté, c'est Mayuka, qui a marqué également 3 buts. Donc lorsque, on va dire, Sochaux a marqué la 13e, 14e, 15e journée. Mayuka, mais c'est vrai que Mayuka, Bakambu, ça peut être les deux qui peut réussir à apporter quelque chose à cette équipe et permettre à Sochaux de pouvoir se relancer. En plus de ça, on peut citer Corchia, on peut citer Diaz, on peut citer par exemple si je joue un petit peu à Noguera, l'équipe qui a beaucoup d'envie, ça peut être une solution. Surtout que j'ai quand même une grosse déception, c'est Hervé Renard. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'un staff, qu'est-ce qu'un entraîneur a à foutre dans cette histoire. J'ai les joueurs et staff, je vais le préciser, mais c'est les joueurs et le staff. Parce que pour moi, des fois, l'entraîneur peut être responsable des mauvais résultats de cette équipe. Alors je ne suis pas en train de lui dire qu'il est responsable, mais à partir du moment où tu fais une statistique, tu fais une victoire, 2 nuls et 7 défaites, c'est que il y a un problème. Alors où est le problème? Pourquoi j'ai décidé de le mettre comme une déception? Parce que quand il est arrivé, je me suis dit que c'était l'homme qu'il fallait à Sochaux. Je me suis dit, ce mec-là, il a des qualités, il sait ce qu'il veut, il a... En plus, j'ai l'impression qu'il avait l'air de savoir, il était très confiant. Il a perdu un match. Il a fait match, il a fait match nul, ouais. Il a fait match nul. Contre Monaco d'ailleurs, c'était pas mal. Puis après, il s'est cassé la figure. Il a eu 7 défaites.
Et ce qui m'a gêné durant ces 7 défaites, c'est le discours. J'ai eu l'impression que cet homme ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il était désarmé. Et malheureusement, alors oui, il y a des moments, bien sûr, il y a des moments où il a eu des difficultés avec l'arbitrage et tout. Mais à un moment donné, moi j'ai eu envie de lui dire, mais attends, à un moment donné, titillez tes joueurs. Dis-leur qu'ils sont nuls, mais au moins que vous n'êtes pas au niveau. Ce que fait Valenciennes, par exemple. Souvenez-vous de Jean-Raymond Legrand ou de Jacob, qui a un petit peu piqué les joueurs, et ça les a peut-être un petit peu réveillés. Il le fait pas. Il le fait pas, il essaie de les protéger. Alors certes, c'est bien de les protéger, mais le problème c'est que, bah, en les surprotégeant, peut-être qu'à un moment donné, ça leur a fait plus de mal que de bien. Et surtout, bah, c'est aussi son bilan qui est pas bon. Et moi, je suis déçu parce que je m'attendais à mieux sur lui. Peut-être qu'on attendait peut-être un petit peu trop, il faut le reconnaître. Peut-être que j'ai attendu un petit peu trop. Peut-être que j'aurais dû carrément dire, en fait, c'est peut-être pas l'entraîneur qu'il fallait, tout ça. Peut-être que c'est pas. Je me suis dit que c'est l'entraîneur qu'il fallait. Peut-être qu'en réalité, c'est pas l'entraîneur qu'il fallait. Je sais pas. Peut-être qu'il aurait fallu un Roland Courbis, un entraîneur qui va sûr et quelqu'un qui a Luis Fernandez, un mec qui sait jouer le maintien à fond. Certes. J'en fais. Je sais pas qui c'est qui. J'ai pas tous les noms en tête des équipes qui ont un entraîneur qui, on va dire, sont faits pour jouer le maintien. C'est rare d'avoir un entraîneur qui joue le maintien. Mais c'est vrai que pour moi, je suis très déçu. Parce que je trouve que cet homme-là, ben, je voyais vraiment, peut-être pas non plus en train de gagner tous ses matchs, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je m'attendais peut-être à ce qu'il fasse beaucoup mieux. Et forcément, je suis déçu par rapport à ça. Voilà. Allez, maintenant on va passer à la compo type. Alors je suis très content parce que je vais pouvoir faire mon mercato. Parce que j'ai décidé un petit peu de réfléchir comment Sochaux pourrait s'en sortir. Alors bien sûr, on va garder Pouplin. Alors si c'était qu'à moi, on changerait de gardien. Parce que bah, Teddy Richard doit se dire pourquoi j'ai les ai laissés un peu tout seul. Ensuite, oula, pardon. Oh bah tiens, la petite blague. Oh, vous avez pas vu, vous avez pas vu. Bon allez, on va passer à la défense. Donc il faut un défenseur central parce que bah, il est gentil, mais Zuma, il est trop jeune. Je trouve qu'il manque de beaucoup de qualité. Kanté, c'est pas possible. Alors Péberne ou Kanté, j'ai plus mis Péberne, mais moi vous pouvez mettre Kanté, c'est pareil. Pour moi, c'était le pire le meilleur du pire, si vous voyez ce que je veux dire. Corchia à droite et Roussillou à gauche. Même si on parle de Corchia qui pourrait quitter Sochaux. Ensuite, un milieu de terrain 3 avec Carlao, qui est pas mal hein, dans ce système-là, parce que j'ai vu quand même que il est bien. Enfin, d'un côté, il faut surtout que Carlao soit carrément une sentinelle. Un peu comme joue Fofana un petit peu contre Lyon. Vous avez vu contre Lyon, contre Monaco. Il faut qu'il soit carrément collé à la défense pour un petit peu récupérer les ballons, pour défendre, etc., etc. Et Lopi est un joueur qu'il faudra recruter. Alors je sais pas qui, mais il faudra recruter un joueur. Alors au niveau des choix, j'ai réfléchi. Oui, parce que moi je réfléchis un petit peu. Il faudrait peut-être des joueurs qui jouent pas. Alors je sais pas qui c'est qu'on peut choisir, mais du coup niveau défense, il y a quand même Camara, il y a Isma Marin, il y a quand même des joueurs. Il y a aussi Valère Germain qui peut être pas mal. Alors c'est un buteur certes, mais on peut par exemple citer du côté de Lyon des joueurs par exemple qui sont en panne de confiance et qui peut-être peuvent apporter quelque chose. On a Bordeaux, c'est aussi pareil. J'ai envie de dire quand même, ça peut, je pense que si on peut, il faut qu'ils aient un milieu de terrain qui puisse les aider. Et notamment, bah, par exemple au PSG, alors je sais pas qui c'est au PSG, j'ai pas de nom en tête. Alors, Rabiot joue un petit peu, donc ça peut être pas mal. Mais s'il y a un milieu de terrain qui arrive du côté du Paris Saint-Germain, Sochaux pourrait très bien demander le prêt d'Adrien Rabiot à nouveau, comme l'a fait Toulouse l'année dernière. Donc il y a quand même du monde, faut quand même bien chercher. Mais s'il trouve, franchement, ça peut être pas mal. Ensuite, devant, j'ai décidé de mettre Mayuka et Diaz. Parce que je trouve qu'ils sont pas bien, ils sont bien, je trouve que c'est une belle technique. Et devant, bah forcément, l'inévitable Bakambu. Voilà, voici la composition d'équipe. Donc, deux joueurs à recruter. Alors j'ai mis des noms au pif, hein, vous croyez pas que c'est ce nom-là qui seront choisis. Mais c'est vrai que ces deux noms déjà peuvent vraiment donner quelque chose de pas mal à cette équipe. Après, est-ce qu'il faut les venir gratuits, est-ce qu'il faut des prêts? À la base, déjà commencer avec des prêts, on verra après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah déjà, vous voyez un petit peu l'équipe. Si après il y a personne, on pourra mettre donc un Noguera, on pourra mettre par exemple un Kanté ou un Zuma à la place. Mais ça me paraît quand même assez limité par rapport à tout ça. Voilà, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai été assez clair par rapport à Sochaux. N'hésitez pas, bien évidemment, à me dire. Vous êtes bien sûr, des fois vous n'êtes pas d'accord avec moi et c'est normal. Si vous avez des choses à me dire sur la
dites voilà, je suis pas d'accord avec toi sur tel ou tel choix, sur tel joueur, sur mon avis sur Hervé Renard, c'est normal. Hein, vous êtes peut-être aussi, vous dites, vous dites n'importe quoi, c'est normal. Vous avez le droit de me dire ce que vous pensez de cette équipe. Moi, on discute. Et après, on voit si c'est qui a tort, qui c'est qui a raison. Il n'y a pas de problème avec ça, je suis toujours ouvert à la discussion. Allez, maintenant, on va passer du côté du 18e. Un 18e que j'ai envie de dire, j'avais pas envie de dire que je l'avais dit, mais je l'avais dit. Bon, allez, à la prochaine!